Salut à tous les amis, ça va bien. Une nouvelle vidéo sur un PC gamer à 1000 euros. J'avais fait un sondage sur Insta. Quelle vidéo vous voulez? Et ça a été PC gamer à moins de 1000 euros qui a remporté. Voilà. Donc on va commencer la vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça aide pas mal au niveau de la chaîne. Et sur ce, on commence. Donc, un i5 13400F. C'est un très bon processeur. Vous allez voir que j'ai quand même mis des bons composants malgré tout. Pour un budget de 1000 euros, je précise. Pour moins de 1000 euros d'ailleurs, pour moins de 1000 euros. C'était chaud, mais j'ai réussi. C'était chaud. Donc 13400F, c'est un très bon processeur. Vous pouvez faire du montage, du stream et jouer. Hein. En gros, vous pouvez tout faire avec le processeur parce qu'il a quand même 10 cœurs. Par contre, il n'a pas de partie graphique, donc APU. Il n'y a pas de APU graphique, quoi. Donc, vous pouvez servir que pour le processeur. Vous n'avez pas, enfin, voilà, branchez le câble DisplayPort sur la carte graphique. Voilà. J'ai eu ce commentaire-là et voilà, je préfère le dire. Après, pour le refroidir, j'ai choisi un Deepcool AK400 digital. Comme le nom indique, digital. Pourquoi? Parce qu'il a un écran qui permet d'afficher les degrés, hein, principalement les degrés du processeur, et ça c'est plutôt pas mal. Et pour cela, ça va pas s'afficher tout de suite. Il faudra installer le logiciel en question sur le site Deepcool. Hein, donc ça c'est pas très compliqué. Vous cherchez Deepcool, vous mettez logiciel. Normalement c'est marqué. Enfin, vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas le galérer à trouver. Si vous voulez que je fasse si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça, dites-moi en commentaire, je réponds en commentaire, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il vous plaît. J'insiste sur ça. Voilà. On enchaîne par la carte mère, donc une Gigabyte B760M Gaming DDR4. À la base, je voulais mettre la DDR5. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit, bah non, ça sera pas pour un budget de 1000 euros. Pour l'instant, on peut pas mettre de DDR5 pour 1000 euros. À part si on fait des concessions, mais je voulais pas en faire aussi. Je voulais aussi qu'il y ait de la performance pour le prix. Voilà, c'est pour ça. Mais sinon, vous pouvez, mais bon, honnêtement, je trouve pas que je trouve pas utile. Donc, très bonne carte mère. Hein. Vous pouvez mettre quand même des gros processeurs dessus. C'est du micro ATX. Donc voilà. Donc ça vous peut au niveau du boîtier. C'est très bonne carte mère. Vous pouvez mettre quand même du i7. Vous pouvez quand même mettre du i7. Hein. Voilà, je tiens à préciser. Voilà, hein, vous baissez juste les tensions, mais il n'y a pas de problème. Hein. Après, barrette de RAM. Là, j'ai pris 32 Go. Je me suis dit, on n'a pas de DDR5. Je veux maximum 32 Go en DDR4. Maximum. Chose du sauce promise, 32 Go. Donc là, vous pouvez, là, vous pouvez vraiment tout faire avec le PC. Là, c'est un PC, honnêtement, pour le rapport qualité-prix, j'ai mis du temps à le faire. Honnêtement, c'est un bon PC pour 1000 euros. Vraiment, je vous conseille. Niveau esthétique et tout, j'ai pas négligé. La preuve, on a du RGB. Voilà. Pour une fois, j'ai pas négligé l'esthétique. Donc très bonne carte, très bonne barrette de RAM, 32 Go c'est largement suffisant, vous pouvez tout faire avec. Casse 16 C16 donc c'est très bien. 3200 MHz c'est bien. La mieux, mais honnêtement 3600 MHz vous n'allez pas voir la différence. Si vous prenez 3600 MHz vous n'allez pas voir la différence honnêtement. Donc alors, le SSD 1 Tera, alors c'est chaud de trouver un SSD
pour un budget de 1000 euros, je le rappelle. Car les prix des SSD ils ont monté. Car vérifiez les vidéos que je faisais avant sur les PC Gamer, vous allez voir que avant on avait des CD à 65 euros. Et là bah, c'est 82,15 centimes. J'avais choisi entre lui et le Crucial. Je me suis dit on va changer, on va prendre le Western digital, enfin prendre le Western digital, et puis bah voilà, on va changer hein, pour une fois, on va prendre que du Crucial, hein. Autant changer, on gagnait sur les quelques centimes, donc on a dit bon allez, on change, on va pas que prendre du Crucial et on change, voilà. Comme alimentation, MSI Mag A750 GL PCI 5. C'est 750 watts, on va pas se mentir, c'est overkill pour la configuration. Mais je me suis dit, si vous voulez améliorer votre PC dans le temps, et j'ai bien dit dans le temps, vous pourrez. Car elle a la norme de Nvidia au niveau du graphique. Je vais pas redire hein, la connectique, hein. Je vais pas m'en parler d'elle, donc je vais pas redire la connectique. Elle ne le mérite pas. C'est très bonne alimentation, toute certification, c'est du Messi, donc c'est du Seasonic. Pour ceux qui savent pas, c'est une très bonne alimentation, vraiment, vraiment c'est très bonne. Je vous la recommande. Comme boîtier, Big Phoenix Nova Mesh SE. Alors, j'avais le choix entre les MSI que vous voyez tout le temps. Je vous mettrai une image. Je voulais pas mettre le boîtier, je me suis dit bon c'est bon, il y a d'autres boîtiers qui font très bien le taf aussi. Et j'ai mis celui-là. Et c'est un très bon boîtier, vraiment très bon. Honnêtement j'ai vu au niveau du ventirad, ça rentre. La graphique rentre. Tout rentre. Donc là vous n'avez pas de problème. Tout rentre. Voilà. Sauf vous. Vous rentrez pas. Voilà. Mais bon, qui fait ça? Qui essaie de rentrer dans un boîtier je n'ai vu personne hein, pour l'instant. Mais bon, ça peut arriver. Très bon flux d'air. J'ai pas négligé, comme je vous l'ai dit, l'esthétique. Là du RGB. Voilà. Vous allez voir que vous n'avez pas de frais de port. Hein. À part, tout dépend où que vous habitez. Mais en tout cas, moi de ce que je vois, c'est livraison gratuite. Après, tout dépend que vous habitez aussi. Il y a certains coins que la livraison gratuite n'est pas pour tout le monde. Voilà. Carte graphique. La RX 7600. Là. Vous êtes tranquille. Pour la 1080p. Et voilà, vous êtes tranquille. 8 Go, ça suffit amplement. Vous pouvez jouer en 1080p à 240 FPS à l'aise. Vraiment. En ultra, vous serez entre 70 80 FPS en 1080p, je précise, pas en 1440p, en 1080p. En ultra, tout dépend les jeux. Mais plus souvent que j'ai vu 70 à 80 FPS. Voilà. Très souvent. Donc c'est quand même pas mal pour du ultra, je précise. Voire plus, hein. Voilà. Mais c'est ce que je voulais. Voilà. Ça vous prouve comme quoi que je fais pas mal de recherches aussi avant de choisir chaque composant pour la config. Ça vous prouve que voilà, j'essaie de prendre toujours le meilleur rapport qualité-prix, ça je le vise toujours. Donc ça nous fait un total qui nous reste 0,67 centimes. Et oui, j'ai réussi à faire un PC à moins de 1000 euros. Oui, c'est possible. Voilà, c'est possible. Sur ce, likez,
partagez, commentez comme je vous ai dit. Abonnez-vous un max, likez un max, s'il vous plaît, likez un max. Commentez pour voir si vous me dites, voilà, si vous voulez des renseignements, je suis là, je saurai vous répondre. J'ai vu aussi, petit aparté hein, au niveau des PC, enfin au niveau du PC, que la vidéo de mon avis sur les voitures électriques, c'était, je précise, c'était mon avis. C'est pas votre avis, je précise, c'était mon avis. Moi, pour l'instant, est-ce que je veux prendre une électrique? Non. Non, parce que pour l'instant, voilà, je vais pas m'éparpiller sur ça. C'était juste mon avis. Pour moi, c'est non l'électrique. Pour vous, c'est peut-être oui. Voilà. Pour moi, c'est non. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Sur ce, portez-vous bien.